Depuis quelques semaines, elles produisent quasiment non-stop dans cet atelier de la zone de Réfy à Épinal. Ces deux machines tricotent des tubes, la matière première pour des bonnets, des tours de cou et des écharpes. Pour Axel, le textile, c'est une histoire de famille. Ça a commencé avec mon grand-père, mon père, et puis reprendre un peu le flambeau. C'est beaucoup d'émotions de pouvoir continuer. Pourquoi le bonnet? Déjà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Dans la famille, on a toujours mis des bonnets pour aller au ski dans les Vosges, voilà. Et puis c'est un petit produit qu'on peut faire avec un fil, plusieurs fils. On peut le travailler différemment. C'est pas comme du tissage, on fait du tricot. C'est autre chose. Et puis on peut aussi faire la confection nous-mêmes au début pour commencer. Axel et Lucie sont de jeunes entrepreneurs vosgiens. Lui a une formation d'ingénieur en matériaux, elle d'infographiste. Pour se mettre à leur compte, ils ont dû apprendre à apprivoiser ces tricoteuses circulaires qui nécessitent une attention quasi permanente et des interventions manuelles régulières quand un fil casse ou quand il faut tout simplement changer de bobine. C'est très long, très minutieux. Et je savais pas du tout le faire avant, je suis encore en train d'apprendre, mais je pense que ça devrait aller. Au mieux, on va tourner une demi-heure, une heure en automatique, mais il faut toujours rester à côté. Et après, comme on fait aussi beaucoup de choses personnalisées, de commandes pour les gens, ça va nécessiter d'intervenir pour quasiment chaque bonnet, parfois. Les tubes tricotés, direction l'atelier de couture où Diane prend le relais avec sa surjeteuse. Là aussi, une opération plus complexe qu'il n'y paraît. Pour coudre un bonnet, le patron est relativement simple, mais il doit être manipulé avec précision. On est sur de la maille, donc c'est pas du chaîne et trame, c'est un produit qui bouge beaucoup, qui a de l'élasticité, qu'il faut terminer, sinon il se détricote, contrairement à quand vous coupez simplement un morceau de coton. Donc là, il y a plus de technicité sur effectivement la manière d'avoir un produit fini, un peu standardisé, sans aspect de torsion de la fibre, etc. Et comme ce que l'on attend d'un bonnet, c'est qu'ils tiennent chaud, ceux-ci sont composés de 10% d'élastane et de 90% de laine mérinos, achetée auprès de la coopérative Moselaine, qui file une laine issue d'élevage exclusivement lorrain. Quant au motif de la marque... Le sapin, ça faisait un peu trop pour le coup, et puis trop repris aussi, donc je suis partie sur les deux montagnes, parce que Alyeska, c'est aussi la plus grande montagne d'Alaska, donc il y avait un rapport là-dessus. Et après, on l'a décliné en plusieurs coloris, mais notre coloris de base, ça reste quand même le vert sapin. Une démarche et une conception 100% locale qui plus est à un prix abordable, comptez moins d'une trentaine d'euros pour un bonnet en laine mérinos. Une aventure textile qui rencontre depuis peu son public. Nous sommes ici à Épinal, sur le marché des fêtes de Saint-Nicolas. L'histoire de cette jeune entreprise ne fait que commencer. Pour intégrer en interne la filature et développer d'autres articles, le jeune couple va prochainement déménager dans une ancienne ferme à Uxenier.